Hello, hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver en ce dimanche pour vous regarder un petit peu avec vous, pour vous annoncer les prédictions, tout domaine confondu, les mises en lumière. Donc je vais vous baisser la caméra, Ils me disent qu'ils vont intervenir en canalisation directe, pardon, c'est qui ils, les guides de lumière. En tout cas, ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. Je suis heureuse de vous retrouver sur les lives le lundi matin. Si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, alors vous trouverez en bas de la vidéo tout ce qu'il faut. Je vous invite à aller regarder également, à l'écouter. Il y a eu une canalisation, une intervention de l'archange Métatron et de toute une équipe. Un soin magnifique et je remercie toute l'équipe des maîtres ascensionnés et des archanges, ainsi que le collectif Terre-Mère de lumière qui est intervenu. En tout cas, bienvenue. Si vous souhaitez me faire un petit don, et merci, le petit don commence par un petit like, s'il vous plaît, c'est important pour les algorithmes. Merci de me faire des commentaires, et puis merci de vous abonner. Gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles également pour vos accompagnements de libération de vos âmes et de vos êtres chers. Et de l'âme de vos êtres chers. On y va les grandes âmes. C'est parti. Allez. Ok, on me dit tu prends 3 cartes. Et une carte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 13, mes chers guides? Mise en lumière. Bon, on a l'espérance, l'été et l'effort. Petite carte surprise, on a la justice. Ok, l'équilibre des forces. Très bien. C'est un peu plus clair, j'entends l'équilibre des forces. La rencontre. Ok. Là, on vous parle de rencontre avec vous-même, on m'a dit. Avant tout, c'est vraiment l'alignement en vous. Ce tirage est très important pour cela cette semaine. Il y a une dynamique comme ça. Alors, l'alignement en vous est très, très, très important. On a une dynamique avec l'automne de lâcher prise. On a une dynamique de laisser partir. De laisser partir une graine a été, alors une graine de vie, une graine aussi, ça peut être toute l'œuvre de votre vie, tout ce que vous avez travaillé sur vous, d'accord? On vous demande ici de voir à quel point vous avez parcouru une longue route. Une longue route, au niveau expérience, au niveau savoir, au niveau connaissance acquise, au niveau libération, au niveau déconditionnement, et est très important cette semaine de se détacher de l'idée que un nouvel espace, un nouvel horizon est bloqué, est impossible. Ne freinez pas et ne crachez pas, j'entends, dans la soupe. Attention à ça. On me dit dans la vôtre également, de soupe. Il y a une dynamique qui me dit le passage ou les moments de passage, c'est ça, qui te sont très inconfortables, injustes, bloquants pour ton nouveau départ, dans tout le domaine de ta vie. On est invité là à dépasser. Voilà. C'est vraiment ça, c'est dépasser. On te demande de ne pas revenir en arrière en fait. Par rapport à tout ce que tu as lâché, à tout ce que l'on a lâché cet hiver. Pourquoi? Parce que là, c'est en train de se poser. C'est en train de s'ancrer dans ta vie, c'est en train de s'ancrer en toi. Il t'est invité ici à dégager les mauvaises énergies dans tes corps. Dans tes corps. Et il y a l'activité sportive cette semaine est très importante. À travers de nouvelles activités sportives ou de relaxation. À travers, en tout cas, d'aller évacuer. Évacuer. On a l'ennemi qui ressort. Et là, on vous demande pleinement de vous détacher. Alors, de se détacher dans le sens, si tu as des nouvelles rencontres cette semaine sur ta route, qui te disent
ouh là 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 là, c'est pas bon pour moi, je le sens, c'est comme ça me désorganise, ça me tire vers le bas, c'est pas aligné avec ce que j'ai lâché et ce que j'aime le plus au fond de moi, dans mes valeurs, dans mes attitudes, dans mes besoins. On te dit, ou alors, si tu n'y arrives pas, pour X raison, si tu es attiré, pose-toi la question d'où ça vient. Pose-toi la question, est-ce que c'est quelque chose qui t'appartient pleinement, ou peut-être parce que ça peut, ou est-ce que c'est une énergie qui viendrait te dire, bah moi j'aimerais bien m'en détacher de rencontres qui sont toujours en train parfois de me faire espérer, ou une partie de moi qui espère toujours un équilibre sur quelque chose, où on vous dit c'est comme si c'était obsolète, ou impossible, mais lié à des fréquences vibratoires, je pense, et lié à des points de vue. Oui, qui entacheraient vos nouveaux horizons en fait. Nettoyer en plus là, purifier de vos réalisations. Que ça soit au niveau professionnel, on me dit au niveau spirituel, parce qu'il y a un lien, que ça soit au niveau relationnel, et dans la bienveillance. Voilà, c'est le terme, dans la bienveillance. Ok. On a l'impression que nos efforts pour l'instant sont vains, ou sont bloqués. Les efforts de guérison, les efforts qu'on a semés pour se libérer, les efforts pour réaligner aussi peut-être son couple, là, si tu es en couple, on te dit non, c'est pas vain. C'est simplement que tu as peut-être besoin d'une réorganisation dans tes corps et dans tes relations. C'est le temps de poser en fait l'énergie et de comprendre qu'est-ce qui s'est épuré ou pas. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est épuré ou pas? Parce que des fois, il y a un décalage temps entre tes corps subtils, machin, ton inconscient, ton conscient, il y a un petit décalage, tu vois, c'est ça. Mais on te dit, tu sais, tu as fait preuve de beaucoup de prudence. Il y a une certaine méfiance. Il y a un embarras qui ressort par rapport à ça. Mets des choses en place, là, continue. Continuez. Pour, alors, soit cesser de vous empêcher, on vous dit, vous permettre, soit aussi de dire, non, mais tu passes pas, c'est bon, c'est bon. Tu m'as déjà dévié ma route avec tes énergies et tes pleines injustices, et puis tes dictates, et puis machin. Ça peut être aussi tes ancêtres, là. Tu vois, tu peux être en crise un peu au fond de toi, mais ça peut être que des parties, seulement certaines parties de toi, hein, où tu t'as identifié un truc qui te dit, mais en fait, ma méfiance a sa raison d'être. Et on te dit, ne lutte pas contre ta méfiance qui a sa raison d'être, mais avec effort et détermination. Par contre, ne reste pas avec ça pour tout le monde, en fait. C'est ça qu'on te dit. Même au niveau de tes choix professionnels, tu vois. Parce que sinon, ça serait déséquilibré entre l'ombre et la lumière. Tu comprends? Entre l'équilibre, rester isolé, oui, être dans la méfiance, oui, que ça soit imbuvable. Alors là, c'est aussi tout ce qui a été non reconnu, là. On peut avoir une insatisfaction complète qui nous traîne depuis un moment, là, sur... Alors, manque d'équilibre financier depuis un moment, manque d'équilibre professionnel, ou peut-être même... Alors, on peut s'être senti, et peut-être que tu avais la bonne raison, très très seul dans tout ce parcours d'effort, hein. Mais là, moi, j'ai quand même une tendance où on a quand même une famille spirituelle qui te dit... c'est un temps en fait, hein. Ta famille spirituelle, ta famille d'âme te dit tu te sens isolé peut-être, mais va t'ancrer parce que tu peux ressentir les énergies, la puissance qui se réveille en toi, ces énergies aussi divines, ouais c'est ça, tu vois, qui viendraient te dire mais regarde, tu peux dissoudre. Ok, on me dit de la garder. Attends, je vais changer d'oracle. Allez, on va aller voir un petit peu dans tous les domaines ce qui ressort, pardon. Là, c'était la mise en lumière. Allez, au niveau pro, matériel, financier, au niveau relationnel, les belles âmes, que se passe-t-il donc? Et on va aller voir un petit peu les prédictions au niveau sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on a donc? On a la construction, on a quelque chose
Bon, niveau professionnel, là, on vous dit que tu peux avoir, la première chose que j'ai, c'est que tu peux avoir des rencontres qui peuvent t'apporter de l'aide. Et tu peux avoir une envie, si tu as un certain âge, de proposer ton aide. Ça peut être un nouveau projet. Alors si par exemple tu pars bientôt à la retraite, tu as envie de développer quelque chose, tu vois, des compétences, de la bienveillance, je sais pas, vois avec toi, mais tu as envie d'ouvrir quelque chose. On te dit fonce, c'est open. C'est open. Bon, cette semaine, on n'a pas très envie de travailler là. C'est les beaux jours, c'est je sais pas, ou c'est peut-être le manque de sens, je sais pas. On a peut-être d'autres chats à fouetter, ou peut-être qu'on a envie, on est peut-être plié aussi là. On a envie de prendre soin de sa maison, de son foyer. Il y a une notion comme ça, regarde ici, là on a une énergie très solaire au niveau matériel, très soleil et très solaire, avec le feu. Donc le feu c'est ta maison, c'est ton foyer, c'est ton plexus solaire, mais c'est aussi quelque chose qui doit se rallumer en toi, tu vois. C'est ce que je te disais avant, il y a un réalignement comme ça qui va redescendre dans l'ancrage matière. Tu comprends? Si tu as des doutes sur ton parcours, si tu manques de solutions, là on te dit mais qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est validé. Ton projet, il est validé. Ta carte blanche pour te reposer, ta carte blanche pour te purifier, ta carte blanche pour ouvrir des nouvelles opportunités. Et tu vois, on a 2 fois le 55. Donc il y a une dynamique comme ça qui t'invite à équilibrer, à passer à l'action. Hein. Tu peux aussi être invité à regarder beaucoup, tu peux avoir beaucoup d'heures miroirs, du coup, ça veut dire aussi ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, je vais prendre un petit complément, j'en ai bien envie. J'ai bien envie de les recouvrir. Toutes. Alors, au niveau relationnel, très intéressant parce que au niveau relationnel et amoureux, là, domaine sentimental, vous pouvez être amené à une compréhension de votre guérison, de votre enfance et vos enfants intérieurs. Première chose, c'est pas rien ce que j'ai là. Tu peux aussi avoir une dynamique si tu es parent ou alors que tu aies de la jeunesse autour de toi. C'est comme si l'enfant, t'étais fait pour travailler avec la jeunesse et tu vas t'apercevoir qu'en fait, comme si le guide allait passer à travers l'enfant pour te montrer quelque chose. C'est fin, mais c'est pas rien. J'ai des parents aussi là qui se restabilisent dans l'ambiance avec leurs enfants, hein, dans le relationnel. On retrouve un apaisement comme ça. C'est comme si aussi il y avait on sentait un lien très fort pour certains parents qui se consolidaient. Ouais, c'est rigolo. Il peut y avoir de très forts liens d'âme là qui se révèlent un petit peu. Et ça peut être vraiment dans les familles. Des liens positifs. Alors, j'ai des liens positifs. Ok? J'ai des liens positifs. Au niveau relationnel, ici, donc parce que tout est relié, n'est-ce pas? Alors, matériellement parlant, toutes les nouvelles associations, toutes les nouvelles vibrations, toutes les nouvelles façons de fonctionner, tout ce qui t'a mis aussi, qui t'a longtemps posé question, ou t'es jamais passé à l'action, fais-le. Fais-le, surtout si c'est en dynamique, où ça t'a permis de lever le voile de l'illusion. Donc ça peut être dans une dynamique collective, j'ai compris ce qui se passait, ça peut être dans tes façons de consommer, ça peut être, tu t'améliores là, tu vois, tu t'améliores. Tu peux avoir, si tu as eu des bugs de communication, tu peux retrouver une inspiration, tu peux avoir une aide sortie du divin ou un être cher. Ça peut. Tu peux t'amener sur ta route à avoir aussi une aide, tu vois, si par exemple tu es en fatigue, tu comprends pas un mécanisme, mais ça peut être dans ton entreprise ou dans ta création, sur le chemin de ton projet de vie aussi. Là, on te dit, je te dis, tu peux avoir une aide précieuse, hein, vraiment. Donc fonce, tu vois, on peut avoir des contrats. Maintenant, ça va dépendre de toi, où tu places aussi ta chance et de dépasser aussi peut-être une confusion mentale et quelque chose où tu te disais, mais moi, hier, j'étais incapable, je peux pas. Tu vois? Si, fais-le. Demande à ton guide, parce que là, on a le guide. Fais-le. Trouve ce compromis et tu vas voir que ça va être vachement doux avec toi,
parce que ça va te permettre d'aller retrouver une confiance en toi, une libération. Et c'est comme si cette semaine, tu sais, on a été beaucoup bousculé, on est tombé comme ça énergétiquement pour bon nombre. Hein. Alors pas tombé dans le sens, on s'est cassé la marboulette, mais c'est plutôt au niveau du moral et au niveau de nos ombres. C'est pour ça que je vous invite à aller voir 15-15, tu vois, il y a les en miroir. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la canalisation et les messages des guides actuels en complément, parce que je ne répéterai pas ça ce jour, mais ils me disent, Saint-Michel là me dit, c'est toujours d'actualité. C'est lié aux ombres de chacun et aux attaques et aux perfidies et énergétiquement, bien sûr. Donc, va chercher des fréquences hautes, d'accord? Parce qu'il y a une vraie scission. Mais là, tu peux regarder. Dans cette scission, telle qu'elle soit, il y a un réalignement en ce sens. C'est-à-dire que c'est comme si la vie, elle te disait, que ça soit dans tes relations, que ça soit dans ton poste de travail, que ça soit dans ton projet de vie, ou avec toi-même, dans tes façons de, d'être et de fonctionner, je sais pas. Et là, on te dit, mais t'as cheminé pour... En fait, ton chemin te dit, t'es en train de te libérer. Bon, ça veut pas dire que c'est pleinement acquis, mais dans le sens où toute sa vie, on se libère et on transmet quelque chose. Mais en tout cas, il y a une harmonie qui est présente et une élévation spirituelle aussi. C'est ce que je vois. Il peut y avoir des ambiances de travail ici où ça peut être un peu difficile cette semaine parce que, je te dis, il y a peut-être une envie de départ, il y a peut-être un compromis avec soi-même, on a envie de partir ou on a envie en tout cas d'une autre ambiance, sauf qu'il est probable que soit une partie de toi, soit les collègues de travail, l'ambiance ou quelque chose comme ça, ton environnement lutte un petit peu dans la collaboration et tu sais, on peut être confronté comme ça toi tu sais la vérité, tu sens que c'est pas sincère, mais l'autre il va insister dans son truc, tu vois. C'est comme si il fallait faire un petit peu aussi attention comme ça. Comment dire, il peut y avoir une approche, comment dire ça simplement, il peut y avoir des façons de travailler ou des approches ou des regards, ça sonne plus pareil du tout. On n'arrive pas, on parle chinois, tu vois. Bon, pas de panique. Ça fait partie, on te dit aussi, du chemin d'apprendre ou d'apprendre à évacuer ce qui ne t'appartient pas. Et bien sûr, c'est aussi la route de la collaboration. Et puis, peut-être aussi d'apprendre à trouver le meilleur des compromis sans imposer la vie à l'autre. Mais là, j'en ai, ils sont invités dans ce sens à reprendre confiance en eux. Et c'est comme si cette semaine, vous allez avoir des tests comme ça, là-dessus. Voilà. Il va y avoir aussi chez les parents, avec la jeunesse autour de vous. Alors, vous pouvez aussi avoir des ados chez vous, des ados, des jeunes adultes, où là, vous êtes invités à prendre le pas sur, comment dire ça, sur l'idée du transfert, en fait, du transfert de schéma. Comme s'il y avait des révélations comme ça. Parents, vous êtes invités à ça. Ouais. C'est ça. Attention de ne pas redescendre, on vous dit, parce qu'il y a l'escalier dans les deux sens, donc on peut avoir effectivement eu cette sensation de régresser. Hein, et les guides, vous l'avez dit la semaine dernière, cela est une illusion, mais oui et non. C'est-à-dire que tout dépend comment tu as pu t'ancrer ou non, te détacher ou non aussi de tes peurs, parce que là, il y a ça. Hein. Là, il y a ça. En tout cas, tu peux recevoir une bénédiction, un cadeau. Mais alors, ne te pose pas trop la question comment il arrive ce cadeau. Hein, voilà. Tu peux être attiré par des liens avec l'étranger, des nouvelles cultures, des nouvelles connaissances. Tu peux peut-être avoir envie là, on me dit, certains réfléchissent sérieusement à déménager, mais même de changer carrément de pays, c'est probable. Voilà, c'est probable. C'est probable. Bon, on s'inquiète pour certains, on vous dit, par rapport au collectif, là encore, hein, soyez sincères avec ça. Hein, là, on a l'équilibre qui revient. Hein. Si y a eu, par exemple, des procès qui ont trop traîné, si y a des absurdités dans le collectif qui vous agacent, qui vous atteignent, mais mettez les choses en place pour vous dire,
Mais il faut que ça se termine, cette chose-là. Parce que ça vous pollue. Ça vous pollue, ça ne veut pas dire ne pas... ça empêche votre épanouissement. Ça peut être aussi de rester dans une forme d'arrogance et de haute déception. Vous savez, les hautes déceptions, les espoirs qui sont vains, bien sûr que le guide vous dira toujours ça a sa raison d'être. Ça a sa raison d'être. Maintenant, je ferai une vidéo là-dessus, mais parfois il faut effectivement voir où vous en êtes, ouais, dans ce que vous avez lâché, pas lâché, ce que vous avez choisi comme contrat d'incarnation, où est-ce que vous en êtes dans le développement personnel, parce que parfois c'est plus ou moins écrit sur les gros rendez-vous. Maintenant, il est bien évident, je leur disais tout à l'heure, que quand on a vécu d'énormes violences, quand on s'est pris en main, et quand on se prend en main, il y a un quand, hein, il y a une condition, hein. Je suis désolée de le dire, mais il y a une condition, hein. Et que ça se réitère, ou que, eh ben, dans ces cas-là, il faut aller voir sur le plan supérieur autre. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois ça se situe sur le plan de votre âme. Alors vous nous direz c'est bien, ça va nous apporter quoi? Parce que notre blessure, on va continuer à la porter. Ce qui nous a dévasté à l'intérieur, eh ben, quand c'est là. Oui, bien sûr que c'est là. Et c'est pour ça que des fois d'aller chercher sur la libération, sur le plan de l'âme et de l'incarnation, hein, des choses, des mémoires plus hautes, effectivement, ça peut vous aider, en tout cas, à dépasser quelque chose qui est très noir et la dynamique de mémoire aussi collective quelque part. Mais même d'une mémoire de vie, des mémoires de vie antérieure. D'accord? Donc voilà. Votre corps peut être plié, vous faites beaucoup de soucis, beaucoup trop pour certains. Vous bloquez les énergies, on me dit. Vous bloquez les énergies d'abondance. Celui qui reste dans le souci permanent, il peut y avoir des pensées obsessionnelles, comme ça, on rumine. Alors on rumine quoi? Le projet n'est pas possible. Il peut y avoir mon projet n'est pas possible. Ma transformation, j'y arriverai jamais. Rééquilibrer le domaine de ma vie, ça me paraît... voilà. Tu vois, toutes ces idées-là. Le domaine de la santé qui ressort aussi là. Qui ressort. Parce qu'il y a plusieurs plans santé. Alors, des pensées du style... bon, ce qui s'est passé avec les révélations, si tu vois ce que je veux dire. Avec les révélations au niveau de la médecine. Avec ce pic-pic. Voilà, bon. Ok. Tu as pu avoir de mauvaises nouvelles autour de toi. J'en suis navrée. Alors, oui, il y a aussi un choix d'âme et on ne peut pas aussi aller contre le libre arbitre de l'autre. Bon, même si tu es, comment dire, éveillé. D'accord? Parce qu'il est probable que dans ton entourage, hein, tu es en train d'observer des effets, des conséquences où tu te poses la question. Il peut y avoir énormément aussi de fatigue. On peut avoir besoin de consulter. On peut être déçu, là, pour certaines femmes, certains couples, où il y a des naissances, des grossesses peut-être un peu à difficulté, ou alors des projets bébés qui n'arrivent pas comme vous voulez. Ok. Et pourtant, il y a une possibilité de réaligner une situation. Alors, ça peut venir d'une somatisation pensée, très inconsciente, on me dit. Ça peut. Pas de résumé, mais moi, c'est ce que j'ai là. Ça peut. On te dit sinon, lâche prise. Vois où tu en es sur la globalité de ta santé. Vois ce que tu as mis en application. Parfois, ça se situe ailleurs. Ça. Peut-être même, des fois, c'est écrit. Ou alors, tu as attendu, tu peux peut-être monter une famille, ou enfin monter. Peut-être qu'il est prévu autre chose pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une grossesse, mais ça veut dire que peut-être tu peux avoir un enfant peut-être autrement. Ou en tout cas, il y a un deuil comme ça qui est mis en avant. Vous pouvez sortir d'une période vraiment très très fatiguée. Hein. Vous pouvez avoir des remous et des remontées là, et avoir du mal à retrouver de l'énergie. Arrêtez. Voilà. Alors je me bataille avec moi-même. Je dis que j'arrête, mais ça recommence. J'ai une pensée qui dit ça. Je dis que j'arrête, mais j'y arrive pas. Et puis de toute façon, ils nous disent que là, il y a une question aussi économique dans les flux. Hein. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Alors là, c'est peut-être des personnes aussi qui... Voilà, quelque chose qui a été brisé comme ça, on dit, mais c'est pas possible. Pas autant. Le travail a été brisé.
On a l'impression. Il peut y avoir eu des entreprises ici qui ont été fort mis à mal. Il peut y avoir votre commerce qui a pris chaud, qui a pris cher. Mais du coup, c'est redescendu sur votre santé. Il peut y avoir eu aussi comme ça, on se dit, mais là-haut, ils nous disent de trouver ce compromis de voile de l'illusion. Mais là, moi, je suis paumée. Tu vois, c'est ça qu'on te dit. Ces personnes-là, on vous demande de regarder effectivement, de prendre ce temps de repos à l'intérieur de vous, de regarder aussi peut-être comment vous pourriez rebondir, parce que après une période où effectivement ça vous a certainement, c'est jamais très agréable, regarde ce qui t'arrive derrière. Donc pour toi, il faut que tu dépasses l'idée que tu sais tout ce qui va avec au niveau émotionnel quand tu traverses ce genre de choses, quoi, très clairement. Maintenant, ça fait de toi quelqu'un qui peut aller chercher parce que tu as les ressources, c'est-à-dire je vais aller demander tes ressources. Organise-toi. Tu verras que tu as les ressources déjà de le dépasser cette chose-là. Je vais aller regarder un petit peu vos ressources là. Intérieures. Allez. Les ressources intérieures, s'il vous plaît, pour celles et ceux là qui... Tes ressources intérieures, t'as vraiment ça. T'as la capacité, tu vois, de délester en fait, de délester par différents outils. T'as compris ça et t'as compris aussi que t'avais quand même, t'es en reconnaissance de tes parties qui sont des fois bien noires, quoi. Dans tes humeurs, dans tes façons de penser, dans tes formes de pensée, dans tes façons d'être. Mais aussi, c'est comme si tu avais la ressource comme ça de redimensionner, comment dire, alors ça peut être un petit côté matérialiste, vénal, un truc, je sais pourquoi j'ai joué un petit peu des fois faux jeu, mais parce qu'en face, apparemment, tu avais quand même des personnes qui étaient, tu as connu des situations où des personnes, oui, mais tu as voulu aller vérifier, tu vois. Donc, il peut y avoir, ça c'est vraiment ta ressource. Tu as la ressource aussi, regarde là, de dépasser le voile de l'illusion, parce que, tel qu'il soit, que ce soit dans tes relations plus ou moins toxiques, schémas et tout ce qu'on a vu avant, parce que là, tu es dans une espèce de reconnaissance, ou en tout cas la vie t'y pousse. Reconnaissance de quoi? Toutes tes parties qui des fois ont été un petit peu, comment dire, auraient pu être en apparence pris comme de la manipulation. Mais parfois, devant des emprises, des fois on n'avait pas les clés. Alors ça peut être aussi des emprises, tu sais, des grosses peurs, du style peur de la mort, problème d'argent, et un tas de choses en fait, il y a un tas de choses. Tu vois. Donc voilà, et ça c'est vraiment tes ressources du jour. C'est comme s'il y avait un réalignement dans ta générosité, mais avec l'autre aussi, avec l'autre. On comprend mieux comment ici, quelles sont ses forces et ses faiblesses, tu vois. Forces et faiblesses dans le sens de ton être profond, dans la sincérité des choses. On me le confirme, tu vois, on me le confirme. Attention, on me dit cette semaine-là, attention, donc vos ressources, c'est vraiment celle-là. Attends, j'ai autre chose. Libérez-vous par celles et ceux à qui ça parle, vous profitez pas assez, on me dit. Délestez-vous là des fois par des besoins non écoutés. Vous freinez à vous amuser, vous freinez à des fois vous lâcher, vous freinez à... Ouais, vous freinez certains. Pourtant c'est protégé. Donc il peut y avoir des réels contrats aussi, et une réelle guérison au niveau chakra sacré et solaire, donc plexus solaire. Il y a une joie qui revient après des énergies bien malveillantes. On me dit c'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde, attention.
Attention. C'est comme si aussi il y avait une compréhension, tu peux avoir une compréhension avec le monde du défunt. C'est comme si tu t'apercevais dans ton honnêteté que bah ouais, non, j'ai pas tellement pardonné. Voilà. Mais, on te dit dans ces cas-là, va chercher au niveau spirituel et protège-toi. Spirituel, paranormal, je sais pas, va donc savoir. Protège-toi parce que ça a toujours sa raison d'être et que tu peux pas tout savoir maintenant, en fait. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on est venu te faire travailler à travers cette énergie-là qu'on vous fait travailler. Bah, désolé de vous le dire, ça peut paraître fou, hein, mais votre propre perfidie et la tolérance, la compassion, tout ça. Et puis n'oubliez pas, allez voir les canalisations sur les derniers lives de Facebook là-dessus, parce que des fois, c'est ce que expliquaient les guides. Oui, c'est pour mieux retrouver sérénité. C'est pour aussi parfois reconnaître qu'on avait perdu la foi. C'est aussi reconnaître que des fois, eh ben, on a rejoué, on était un peu calculatrice ou des fois ou calculateur, que des fois on n'a pas toujours comment dire, accepté aussi ce qui était écrit. Alors, ce qui est écrit n'est pas toujours juste. Hein. Ce qui est écrit, là, ça peut être de l'argent qui n'est jamais tombé. Ça peut être un défunt où toi, tu sais que ça sonnait faux. Et puis, il y a eu de la malhonnêteté. Tu vois, on a l'ennemi, là. Il y a eu de la grosse malhonnêteté. Alors que pour autant, il y avait un testament, par exemple. Tu avais une part, tu avais droit à quelque chose. Et c'est comme... Alors ça, c'est mis en lumière, tu vois. Mais on te dit des fois, tu peux pas tout savoir, en fait. C'est un peu la difficulté, parfois. C'est avec le temps que tu peux comprendre. Parce que ça, c'est la reconnaissance, là, c'est ce qu'on me dit. C'est la reconnaissance aussi d'une route qui te dit, bah ouais, mais là, t'as peut-être attendu. T'as peut-être espéré. Et donc, t'es en colère pour certains parce que bah, le temps est passé. Et finalement, la vie t'a montré que bien, c'est par ton indépendance, c'est par ta force, c'est par la transcendance. Même si ton énergie a été mise à mal. Tu vois. T'as les vœux ici. Et t'as le défunt qui te dit « Je t'écoute, je t'entends et je te protège ». C'est ça qu'on te dit là. Les âmes qui sont très perfides, hein, il y a une canalisation, ce sont aussi des âmes qui nous font avancer, les grandes âmes. Je parle sur le plan de l'âme. Je parle pas... parce que le divin n'est pas toujours d'accord hein, sur nos pratiques. D'accord hein puisqu'il y a tellement de corruption aussi, hein, que voilà. Au niveau spirituel, il se passe quoi? Oui, l'heure est à l'égalité des chances. Alors, il peut y avoir énormément de fureur. Hein. Ouais. On peut partir dans tous les sens. Bon, oui, faites attention, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Certains, là, faites attention à vos déplacements. Et on me dit aussi déplacement nocturne. Alors, déplacement physique et déplacement nocturne. Voilà. Quoi d'autre? J'ai la pureté ici qui revient. Donc il va y avoir quand même un apaisement, ou en tout cas toutes les techniques, faites-le. Pour moi, il y a un apaisement de l'esprit qui est là. Tu vois, on te demande vraiment d'être dans la... fermeté, c'est le terme. Fermeté pour dépasser tout ce qui est absurde autour de nous, violent, qui pourrait paraître comme ça et qui viendra entacher tes joies. D'accord? Ce qui ne veut pas dire ne pas exprimer ta sensibilité. Bien au contraire. Bien au contraire. D'ailleurs, je me dis en parlant du corps émotionnel, oui, tu peux avoir une forme comme ça fait partie de la libération comme ça. Donc voilà ce que je peux vous faire passer comme message pour la semaine prochaine. Attends. Le défi, le conseil. Ils insistent. Et à l'envers cette fois. Mettez des rituels en place au niveau du conseil et du défi pour tout ce qui va être voilà, purification. Hein tout ce qui va être aussi alors purification et puis alignement. Alignement aux nouvelles énergies, nouvelles fréquences. Alignement de ton ombre, de ton ego avec ta lumière. D'accord? Donc voilà.
Quand on parle de l'ombre, c'est on demande à ce que... alors viens me voir hein, si tu as besoin d'outils, de rituels, d'invocations, de soins, pas de souci, d'accord? Parce que ça te permettra connexion. Ça te permettra connexion avec ce qui est juste. Ce qui est juste. Oui, et non pas vraiment ce qui est juste. Et non point d'aller contre... parce qu'il y a une résistance comme ça qui peut apparaître, d'aller contre ton changement. Laisse-toi porter, là, regarde comme elle fait cette femme. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. On vous dit gardez force, gardez courage, d'accord? L'ombre et la lumière, oui, c'est bien, ok. Tu as un être lumineux peut-être, maintenant. Bien sûr qu'on est un être de lumière. C'est ainsi. Nous sommes ici pour travailler aussi des épreuves, des souffrances. Nous sommes aussi venus travailler l'amour de ces souffrances. Nous sommes venus aussi travailler ici une reconnexion alors à notre esprit, à notre âme, certainement, donc à notre être spirituel. Maintenant, chacun son temps, chacun son rythme, chacun, il est écrit des routes différentes pour toutes et tous, d'accord? Et puis, alors pareil, attention à ces a priori. Ça, il faut vraiment se méfier, il faut voir avec l'individuel. Hein, tout est écrit jusqu'au point de vivre des fois des trucs. Alors, méfiate, parce que je ferai une canalisation là-dessus. Parce que comme je leur dis, c'est très complexe. Hein, parce que alors, vous allez me dire, mais alors attends, moi si j'ai choisi de vivre dans un pays qui est complètement hallucinant, super pauvre, d'accord? Et puis avec... tu vois, des dictates comme ça qui te mettent pieds et poings liés, je ne veux pas citer les pays, je ne veux pas citer les choses, mais vous avez compris, et bien qu'en est-il là? Oui, là on va en rejoindre le plan de l'âme et le plan d'incarnation, tu vois, donc ne vous comparez pas, surtout pas, ok? Et puis cessez, encore une fois, on me dit là, de délestez-vous, hein, de cette... prends soin de ton humanité, ok? Et puis arrête de te poser des questions trop crise existentielle, etc. Et le pourquoi du comment au niveau collectif. Ça ne veut pas dire ne pas aller chercher, hein, mais ça veut dire au moins, vois si ça t'épuise. Parce que si ça t'épuise, c'est pas normal. Voilà. Maintenant, si c'est que du plaisir, si c'est que du bonheur, et si tu profites pour t'élever en conscience, pas de problème. Si vous avez envie de déménager aussi, on te dit que de toute façon, alors déménagement, il y a un déménagement intérieur, et si vous avez envie aussi de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles clés, nouvel appartement, et ben ouais, faites-le, mais maintenant, soyez au clair avec vos choix. Parce que le divin ne peut pas faire à votre place, c'est vraiment ce que j'ai là aussi. Autre chose? Il me dit non, et c'est déjà riche comme message. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vais vous faire un petit complément, j'ai envie d'aller plus loin. Eh bien, quoi vous dire? Paix et bénédiction sur vous, sur vos proches. Prenez de la hauteur, j'entends. Prenez du recul. À chaque minute, vous pouvez être en méditation. Ça, c'est vraiment le secret. Dans votre action, mettez-vous en méditation. Et vous verrez, ça va vous aider au plus haut point. On me dit la nuit, tous les chats sont gris. Ça, c'est pour certains. Le message passera. À bon entendeur, ciao ciao.